Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une superbe semaine. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du 10 au 16 juin 2024. Alors, il y a des choses à dire, on a le Soleil, Vénus, on a Mercure en Gémeaux, on a Jupiter en Gémeaux. La Lune maintenant est passée dans le signe du Cancer et à partir du lundi 10 juin, elle sera dans le signe du Lion. Puis elle va, voilà, Lion, Vierge, Balance, ça va être ça cette semaine. Donc, on va voir quels sont les messages. Avant de démarrer, je tenais à vous remercier pour vos commentaires, vos likes qui font vivre la chaîne et d'ailleurs qui la font vivre depuis 5 ans bientôt. Le 26 juin 2019, c'était la date de la première vidéo mise en ligne. Donc voilà, même si la chaîne existe depuis octobre 2018, le temps que je me lance, que je trouve l'angle, voilà, les guidances lunaires, c'était l'axe que j'ai privilégié. Ça se faisait pas à l'époque, donc voilà. Et puis maintenant, 5 ans, j'ai bien grandi et j'espère encore continuer à évoluer avec vous, à grandir, à vous faire grandir aussi. Des fois, vous me le dites, hein, depuis que je te suis, voilà. Et pour l'occasion, j'ai créé un jeu concours. Ça se passe sur Instagram parce que ça va être plus simple pour vous répondre, pour voir les commentaires, etc., pour avoir vos pseudos, pour pouvoir vous contacter ensuite. Donc, il y aura 5 gagnants, 5 lots, 5 ans, 5 lots à gagner. Une grande guidance d'1h30, toi et l'amour, donc votre dynamique amoureuse, les énergies que vous envoyez à votre autre. Si vous êtes en silence radio notamment, ça pourrait vous intéresser parce que ça va vous permettre de réajuster vos actions, vos énergies et surtout vos vibrations. Voilà. Donc il y a ça, c'est le gros lot, 1h30 avec moi en ligne. Ok, ensuite il y a un tirage de 20 minutes, un message vocal. Il y a des runes à gagner aussi, donc un set de runes, voilà, que j'ai créé moi-même. Donc les matériaux, tout ça, ça a son petit coup. Alors là, c'est à gagner, donc ce sera celui-ci, j'ai décidé. Là, on parle de destruction des obstacles, d'évolution, et donc voilà, c'était pour la rune que je viens de tirer. Donc dans son petit pochon, il y aura un beau boîtier, il y aura voilà, une petite boîte que je customiserai. Et il y aura 2 oracles aussi à gagner, un grand, un petit. Donc voilà, ça ce sont les lots que je vous présenterai bien sûr sur Instagram. Donc les modalités d'inscription ne sont que sur Instagram, comme je vous l'ai dit, c'est plus simple pour moi à gérer. Donc ne mettez pas je participe ici, voilà, puisque de toute façon il y a des choses bien précises pour pouvoir être éligible au tirage au sort, à être tiré au sort. Alors on y va, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a cette semaine, lundi 10 juin jusqu'au dimanche 16 juin. Alors, pour les personnes qui regardent cette vidéo, pour les abonnés YouTube qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qu'on a ici? Cultiver la compassion, on a du 11. Alors, Saturne en poisson, Neptune en poisson, le temps qui fait les choses, le pardon. Ouais. Derrière la compassion, il y a le pardon. C'est-à-dire, voilà, je vais compatir, enfin, je vais pâtir avec toi, hein, compassion, d'accord? Et il y a aussi, je vais me passionner avec toi, ou je vais ressentir ce que tu ressens. Donc, la compassion, cultiver la compassion, c'est aussi, voilà, d'instaurer des limites saines. C'est-à-dire, voilà, comment je peux t'aider? Et ça ne veut pas dire que je dois subir à ta place, hein, attention à ça. Parce que, alors là, on a Vierge, j'analyse. Ouais, croix cosmique, l'agitateur. Comment je peux justement... Alors là, on a l'axe Vierge-Poisson, très intéressant. Enfin, Poisson avec la compassion et Vierge avec l'analyse. Tout ce qui est utile, tout ce qui est porteur. On va justement drastiquement analyser, c'est-à-dire factuellement, est-ce que ça c'est porteur? Est-ce que ça c'est porteur? Est-ce que ça c'est porteur? Est-ce que cette attitude est porteuse? Est-ce que jusque-là, agir de cette façon-là m'a servi, a servi à mon plus grand bien, a servi au bien du monde, a servi au collectif, a servi à me sentir mieux? Ou au contraire, est-ce que machin? Comment je peux faire pour... Voilà, ça c'est de l'analyse. Virgo, c'est la force, je l'ai dit, hein, c'est virilité, vierge, enfin, Virgo en latin, c'est la jeune fille, mais dans tout ce qu'elle a de force intérieure. Je l'ai dit à un pote, il s'est marré, mais je lui ai dit, on a été programmé, il m'a envoyé une vidéo,
vous allez voir le rapport, une vidéo d'un mec qui s'épile à la cire les aisselles et qui douille. Moi, je me souviens de la première fois, c'était horrible parce qu'une pote m'a raté, elle m'a arraché un bout de peau. Mais je disais, bah ouais, mais on supporte l'accouchement, l'épilation, enfin voilà, on n'a pas le même, comment dire, rapport à la force ou rapport à la douleur, rapport à tout ce qui est long, dur, laborieux. Donc, chacun ses forces. Et justement, on va analyser, faire preuve de compassion vis-à-vis de soi-même, au lieu de se comparer. Vous voyez, ça sert à rien de se comparer aux autres. Hein. Par exemple, moi, je ne peux pas me comparer à quelqu'un qui a accouché. Je n'ai pas vécu ça. Donc, je n'ai pas cette force-là. Mais j'ai d'autres forces aussi. Donc, voilà. Je pense que là, à travers ces deux cartes, il y a une... j'entends au fond sonore, mais gros fond sonore, l'amour de soi. Alors, on va voir ce qu'on nous dit pour les énergies de la semaine. Tiens, là, on a Taureau et Vierge, donc on va analyser justement en vue de développer certaines choses, de les capitaliser, hein, de les faire grandir, de les faire croître, et tout ce qui est utile. Voilà, les dépenses. On dépense, donc on jette, on investit, on gagne. Donc, il y a ouais, cette notion de... Il y a les vacances qui arrivent, hein, donc forcément, est-ce que cette dépense est utile? Est-ce que ça va servir, par exemple, pour les vacances? Est-ce que là, tout de suite, m'acheter un pull est utile? Non, mais c'est vrai. Alors, lundi, lune dies, donc le jour de la lune. Eh, repos. Alors, on a le signe de la Vierge qui ressort, on a Lion et Vierge. Alors, en vue de me restaurer, en vue de rebriller, voilà, on a le lion qui se couche. Hein, ouais, j'ai la chanson maintenant dans la tête, c'est malin. Mais il y a vraiment le côté, vous voyez, à la fenêtre, il pleut. La bougie est éteinte. On a la rigueur avec la croix, avec la foi aussi. On dirait que voilà, il s'endort avec un livre, avec une page ouverte. J'ai l'impression que là, on vous dit, avant le sommeil, instaurer... ouais, il y a Gémeaux, on a Vierge, on a Scorpion. Instaurer le nettoyage. Là, on a les médicaments. Alors, je ne sais pas si c'est du vin ou... Non, je pense que c'est des médicaments. On a des médicaments, on a le côté je me restaure parce qu'il faut que j'instaure quelque chose de plus brillant. Avec le lion, on a le soleil. On a aussi la force vitale. Le soleil qui brille ailleurs. Et là, j'ai l'impression que vous brillez sur d'autres plans d'existence. Ouais. C'est sur un autre plan que ça se passe. C'est pas sur le plan physique. C'est un autre corps énergétique là que... Enfin, j'entends ça en fait. J'entends avec la prière, la foi et aussi les remèdes, la guérison qu'on va pouvoir réendosser. D'accord? Ce rôle, le rôle qu'on est supposé prendre aux yeux du monde. C'est-à-dire d'aider les autres, voilà, d'être, comment dire, factuel et pragmatique parce qu'on a la matière, c'est-à-dire la terre, donc aider la terre à se nettoyer, à se purifier, transmettre aux enfants pour aider justement la terre à vivre. Parce que pour moi, la terre, c'est une entité à part entière, c'est-à-dire c'est comme quelqu'un que j'ai en face de moi. Ok, tu as des besoins, comment je peux t'aider? Voilà, c'est comme ça que je la vois. Et d'ailleurs, j'avais lu un article qui disait la Terre a peut-être sa propre intelligence et les planètes émettent des vibrations. Donc forcément, la Terre a du magma, du magnétisme, de l'électricité. Enfin, c'est vraiment une planète très, très intelligente. Voilà. Et j'ai l'impression, ici, qu'on vous dit, ça se passe sur d'autres plans. J'ai l'impression qu'on se retrouve tous, hein. De toute façon, en ce moment, que les nuits sont pas très... Je sais pas, les nuits sont pas très reposantes. Ce matin, je me suis réveillée, je me suis dit, mince, mais le blackout total, quoi. Pourtant, j'ai rien fait de mirobolant hier soir, j'ai besoin de me reposer. Je regardais Harry Potter et tout. Voilà, cette semaine, je me suis fait un jour, un Harry Potter. Et donc, j'ai commencé avec Harry Potter et l'école des sorciers. J'ai fini, il a bien grandi quand même. Voilà. Et j'ai eu l'impression, en me couchant,
que j'allais nettoyer un truc aussi. Alors, c'est une sensation, hein, mais voilà. Et ce matin, je me suis réveillée, je me suis dit, c'est comme si tout était différent. Je regarde, non, pourtant ma chambre n'a pas bougé, il ne s'est rien passé. Je ne me souviens pas de ce dont j'ai rêvé. Et je suis sûre que j'étais ailleurs et que je faisais autre chose. Alors, mardi, jour de Mars. Alors là, on est plutôt dans l'association et la famille. Alors la famille, le partage. Ouais, il y a une notion de famille avec le signe du cancer. Donc cette carte est entourée du signe du cancer. Maintenant, on va transcender, j'ai l'impression, une culpabilité ou des accusations. Ça va être très intéressant. Je sais déjà quel oracle je vais prendre après, mais là, on a vraiment ce côté, je me suis débarrassée d'une culpabilité, d'un boulet au pied, d'obligations et de devoirs. Voilà. T'as pas fait tes devoirs, t'as pas fait le métier que je t'avais dit que tu ferais parce que de mère en fille, de père en fils, de père en fille, de mère en fils, on doit faire ça. J'ai l'impression que là, on termine quelque chose, oui, et encore sur d'autres plans, mais que ça va servir au plan physique, hein, la matière. Là, on a les projets, on a la vie de famille. J'ai l'impression qu'on a nettoyé un truc. Et si vous regardez bien, il me semble que cette carte est déjà sortie la semaine dernière. Ce sera intéressant de faire le parallèle. Et d'ailleurs, peut-être dans la même... voilà, de mémoire. Hein. Alors, moi, je ne regarde pas mes vidéos, donc je ne sais pas ce que j'ai pu dire, puisqu'entre-temps, d'autres choses se sont passées en pleine canalisation. Il m'arrive de ne pas me souvenir de ce que j'ai dit. Alors, Gémeaux, Sagittaire. Il y a l'apprentissage et l'enseignement. J'apprends, je comprends. La jeunesse, la vieillesse, on a la philosophie, on a la curiosité, donc on a Mercure, Jupiter, donc Hermès et Zeus. Hermès, le fils de Zeus, mais le fils un peu, voilà, qui est né d'une façon très atypique. Alors, des enfants de Zeus. J'ai enfant terrible en fait. Jeudi, jour de Jupiter, l'expansion. Alors, je vais faire un tour global. Hein. Là, je regarde ce qui me vient, je capte ce qui me saute tout de suite en tête. Hein. On va dire, je saisis le popcorn au vol et ensuite j'analyse tout ça et je vous fais le topo tout entier. Là, j'ai la gratitude. Jeudi, jour de gratitude, jour de Jupiter, enfin Jupiter dies, hein, donc le jour d'expansion. Et visiblement, bonne nouvelle, après un temps d'attente. Ah oui, regardez, on était fâchés avec... Alors, c'est ça qui est sorti. Et je vous ai dit que c'est les mêmes, parce qu'on avait une coiffure différente, mais la même coupe de cheveux. Et donc là, on a des protagonistes qui sont... en symbiose, harmonisé, tout se passe bien, c'est sécurisant. C'est le foyer où on rentre et on sait que l'autre ne va pas nous prendre la tête, quoi. Parce qu'il n'y a rien de plus infernal que... il y avait une vidéo comme ça où le mec disait j'ai pas besoin d'installer une alarme. Il ouvrait la porte et là on avait c'est à cette heure-ci que tu rentres. Et donc il disait vous voyez ça dissuade n'importe qui de vouloir rentrer. Et j'ai trouvé alors même si ça avait une visée presque misogyne ou bon c'était humoristique on est d'accord le propos était humoristique mais effectivement, on pourrait voir ça comme de la misogynie, mais cela dit, on peut inverser les sexes et c'est la même chose. C'est-à-dire, le foyer est supposé être un lieu de sécurité où on se sent en paix et là, ça n'était pas forcément le cas. Mais on y revient, c'est-à-dire que le temps a fait son œuvre, on a Capricorne. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est porteur? Voilà, qu'est-ce que j'ai envie de bâtir? Qu'est-ce que j'ai envie de construire? Et ici, si c'est à couteau tiré, c'est même plus la peine. Je pense qu'il y a des personnes qui ont été arrachées à leur autre pour travailler de part et d'autre. Je l'ai dit, hein, des fois on peut intervenir dans les karmas et on peut être une distraction et dévier du nettoyage parce qu'en restant avec, eh bien, on met à plus tard, on remet à plus tard. C'est possible aussi. Procrastiner parce que bah là, tant que ça va, on s'y met pas. Mais le jour où ça pète, on réalise qu'il faut y aller. Donc là, j'ai l'impression qu'effectivement, donc le dos de deck vous dit, voilà, la leçon a été apprise. Hein. Et maintenant, on est dans la gratitude de ce qu'on a dans l'instant présent, ce qui est passé déjà acquis, et ce qui est passé déjà acquis. Cette carte nous dit,
Voilà, lui, il vient de déposer son tribut, on l'a mis sur le côté, on a remercié. Et donc, ce qui vient, c'est encore plus. Donc, que ce soit positif ou négatif. Donc là, il y a des coffrets, il y a des sacs d'or, il y a des choses... Attendez, j'ai mis le téléphone en silencieux, il vibre encore, c'est pas normal. Voilà, on met ne pas déranger. Donc, encore plus. Mais est-ce que c'est positif ou négatif? Pour moi, oui, puisqu'on a l'élève et l'enseignant. Donc mercredi, il pourrait y avoir des compréhensions. J'apprends, je comprends. Donc ce que je prends avec moi, ce que je vais finalement garder. Et donc ce que je garde, je vais encore plus l'amplifier. Donc dans la gratitude, je pense que c'est ça, l'apprentissage qu'il y a eu, de remercier déjà les gens qui sont là, la famille, les amis, les partenaires de vie, même les gens qui sont juste de passage, qui viennent nous enseigner, donc des relations fortes, qui viennent nous enseigner. Le véritable... Et je suis en train de finir le fascicule dessus, mais il y a une citation qui dit « Le véritable pardon, c'est quand on est capable de dire merci pour cette expérience ». Je vais vous proposer bientôt en boutique un fascicule de travail énergétique avec des protocoles, avec des invites de journal, des questionnements, des nettoyages. C'est très puissant. Moi, je l'ai fait. Et puis là, en le réécrivant, je brasse encore des choses et je me dis « Ouais, on va vous rajouter encore plus de manières, de méthodes, de livres, puisqu'entre-temps, j'ai lu plein de bouquins. » Et justement, donc je vous fournis tout ça d'ici cet été, ça sortira. J'ai arrêté de donner des dates. Je me dis, ça sort quand ça doit sortir, parce que, voilà. Mais là, on a Bélier, Balance, on a l'axe, justement, du nœud nord, nœud sud. Donc, la posture, le positionnement, le jeu, les autres. Donc, le jeu et les autres, le soi et nous. Donc, le je et le nous. Cultiver la compassion. Ok, elle a peut-être des choses à travailler. Ok, peut-être qu'on s'est séparés pour pas que j'intervienne dans ce qu'elle avait à nettoyer de son côté. Moi aussi, qu'est-ce que je peux... J'ai à nettoyer de mon côté. Et si j'ai rien à nettoyer, bon, c'est... je vais cultiver, quoi? La compassion. Voilà. Ça veut pas dire... ah, c'est pas de sa faute, la personne, nanani, nanana. C'est plutôt, ok, elle est en train de travailler ça. Voilà. On ne va pas non plus donner des excuses. Il y a des façons de parler. On peut se montrer aussi... voilà, une personne mature va dire « Excuse-moi, j'ai visiblement des choses à travailler. Ma réaction n'était peut-être pas appropriée, mais là, j'aimerais pouvoir être tranquille, histoire de... » Et si vous, ça déclenche des peurs, vous avez des choses à travailler. Si vous dites « Ok, c'est génial qu'elle puisse s'exprimer, je suis contente pour elle, travaille bien. » Voilà, là vous êtes dans effectivement la sagesse, la maturité émotionnelle. Et j'ai l'impression justement qu'il y a eu une partie de... C'est pas à moi de travailler, mais si ça déclenche des peurs, donc oui, il y a effectivement des choses à gérer de mon côté. Et là, j'ai plus l'impression que vous avez travaillé en équipe. Et ouais, pour réharmoniser, pour pas qu'il y en ait un qui joue et l'autre sur le banc de touche qui regarde, quoi. Je veux dire que les deux se passent la balle, vous voyez. C'est ça une dynamique de couple harmonieuse. Vendredi, jour de Vénus, Vénus dies, qu'est-ce qu'on a? Hey, la sécurité émotionnelle. Et regardez le dos de deck, c'est ce que je viens de dire. Je ne peux pas le résumer différemment. On travaille la maturité émotionnelle, la stabilité émotionnelle, se nourrir soi-même. Le cancer, c'est auto-nourricier, c'est-à-dire qu'est-ce qui me fait du bien? Un bon plaid, un bon chocolat chaud. Bon, là, c'est l'été, donc on va plutôt dire une petite voilure le soir, voilà, histoire de... Ouais, c'est le réconfort, en fait. C'est les soirées d'été réconfortantes. On est avec les amis, on est avec la famille, on est avec son autre. C'est simple, c'est frais, c'est léger. Quand on va se coucher, on se sent dans le... Pour moi, le sentiment le plus... comment dire? Le plus cool à vivre, c'est pas tant d'être aimé, c'est d'être en sécurité, de se sentir protégé par là-haut, par les guides, en soi, à l'intérieur, de dormir sur ses deux oreilles. C'est un sentiment inégalable. C'est vraiment ce sentiment-là que cette semaine... on va réaliser avoir acquis. Pour moi, il y a eu de l'acquisition. Alors, je compte, parce que la semaine est bientôt finie, là, sur nos cartes. 1, 2, vous allez me dire qu'est-ce que vous faites? 1, 2, non, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, 5 yang. 1, 2, 3, 4. Ok.
Pour l'instant, le yang est en train de gagner. Mais la semaine n'est pas terminée. L'énergie de ce week-end... Ouh, alors, le yang a gagné. Les bénédictions... là, il y a une pluie d'or, hein. C'est vraiment la pluie... Moi, j'imagine ça sous la douche, vous voyez. On a la corne d'abondance, on a la pluie d'étoiles, on a... Alors, ça peut être la compréhension aussi, se sentir waouh parce qu'on a compris un truc et on sait qu'on l'a nettoyé, on sait qu'on ne va pas le reproduire par nos actions. C'est pour ça qu'il y a une dominante yang dans ce tirage. Alors que là, on a du yin. Donc, il y a ce nettoyage interne, cette nouvelle analyse, cet apport analytique de l'intérieur. J'analyse comment je me sens. On a du stoïcisme hein, ici, c'est-à-dire j'analyse comment je me sens avant de répondre. Alors, je vais refaire, ça me rappelle un commentaire que j'ai reçu sous la vidéo du signe des Gémeaux au mois de mai, une personne qui m'a dit que les cours d'anglais, c'était pas forcément utile. Non, mais tout le monde ne parle pas anglais, et les Anglais ont une manière de voir les choses qui est différente de la nôtre, comme, je sais pas, sur l'île de la Réunion, on vit les choses d'une autre manière. Quand j'ai vécu en Guyane, je n'ai pas eu du tout le même rapport à la vie et à la mort que ici, en métropole. Quand j'étais au Canada, j'ai appris des Québécois. Quand j'étais dans les Caraïbes, j'ai appris de la vie dans les Caraïbes. Voilà, la chanson, par exemple, les paroles de la chanson « La misère », il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. J'ai vécu à travers des gens... Enfin, dans des bidonvilles, voilà, j'étais dans un truc où à côté c'était un bidonville, donc voilà, quand je vivais en Espagne, etc., etc. Donc oui, les Anglais disent « understand », se tenir dessous pour la compréhension, c'est se tenir dessous. Nous on dit « comprendre », prendre avec, et notion de prendre avec moi, ok, je le prends avec moi, et je marche. Les Anglais disent « je me tiens dessous, immobile », stand, immobile. Voilà, donc c'était pas un cours d'anglais, c'était tout simplement une autre façon de voir les choses qui permet de se dire, mais en fait, j'ai pas besoin. Il y a la récolte, hein, il y a le blé, ce qu'on plante, il y a le raisin, hein, ce qu'on brasse aussi. Enfin, il y a cette notion de l'été et de l'automne. Bah, Lion Sagittaire, oui, donc on est dans ce qu'on a fixé, milieu de l'été, Lion, et l'automne, donc la fin de saison avec le signe mutable Sagittaire. Alors, c'est pas en fin... c'est pas fin novembre, début décembre qu'on récolte le raisin. En général, on le boit. Mais voilà, bon, il y a ce côté, pour celles et ceux qui boivent bien sûr du vin. Mais sinon, du jus de raisin, on fait très bien l'affaire. Hein, c'est aussi bon, c'est même meilleur, je trouve. Voilà. Alors, il y a la notion d'enrichissement personnel. La richesse intérieure, c'est la créativité. C'est tout ce qu'on comprend et qu'on peut remettre. C'est comme si on réinvestissait dans la vie. Ah bah tiens, je comprends et je vais l'appliquer maintenant dans la vie de tous les jours. Voilà, c'est ça, cette richesse-là qu'on a. Moi, j'ai vraiment ce côté en apprenant des autres. Bon, là, on a la compassion. Hein. On a ici la même carte, d'accord ? Le nettoyage, la compassion vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres. On n'est pas tous logés à la même enseigne. Alors là, on a quand même celle qui aime les jolies choses, qui en parle et tout, et l'autre qui pourrait avoir une corde un petit peu plus envieuse. Ou alors, ouais, ok, c'est cool que t'en parles, mais moi, je suis très bien avec mes fringues, même si c'est un peu plus austère. Vous voyez ? Il y a l'austérité, la prospérité, il y a aussi le côté... je vais pas dire vaniteux, mais un peu je te montre que je suis bien portante, quoi. Je te montre que je suis, voilà, les grosses voitures, les gros bling-bling, les machins, les 4x4, les dents en or, les dents en diamant, j'ai déjà vu des rangées de dents en diamant. Ouais, ok, c'est cool. Mais moi, j'aime bien quand je prends mon café, ne pas me dire que le diamant va se casser de ma dent parce que voilà, le strass, il va partir. Parce que, bon, bref. Donc là, on a une belle semaine. Franchement, regardez l'état des cartes, quoi, de ce que vous avez sous les yeux. Profitez de ce moment, faites pause même pour vous imprégner de toute cette beauté. Alors, on a ici un enfant intérieur qui est aussi comblé. On va demander au tarot plus de précision. Enfin, au Rider-Waite pour être plus précise, hein, pour les messages les plus précis. Alors, le chariot.
C'est comme si on vous disait, pendant que vous vous restaurez, vous prenez en compte l'intérieur, l'extérieur, d'accord? Le noir va représenter le yin, le yang, le blanc, donc ce qui est visible. L'invisible, c'est à l'intérieur de soi. Et de ne plus créer de séparation, de ne plus externaliser en disant pour que je sois heureuse, faut que ça se passe nanani, mais plutôt là je dors sur mes deux oreilles. J'ai vraiment ce sentiment de mais je prends conscience de toutes mes aptitudes et ça me permet de dormir tranquille en sachant que de toute façon, quoi qu'il se passe, j'en suis capable. Quoi qu'il se passe, ça se passera, ça finira par se passer. Alors, on a quand même la tour, hein, prise de conscience. Regardez derrière, on a le roi de Pentacle. Donc on a effectivement ce côté touché de de Midas, pardon. Léonidas, c'est Gérard Butler dans 300. Voilà, avec ses abdos dessinés. Oui, c'était des effets spéciaux. Voilà, mais en tout cas, on aime. On n'aime pas, hein, d'ailleurs, mais voilà. Donc Gérard Butler, je vous laisse aller voir, qui a joué aussi dans L'Abominable Vérité. Justement, un film typiquement cliché féminin versus cliché masculin, comédie romantique, que je vous invite à aller voir. Moi, ça m'avait fait marrer. Voilà, il est horrible au début. Et en fait, non, il a quand même raison sur certaines choses. Donc non, c'était pas Léonidas, c'est Midas. C'est-à-dire tout ce que je touche se transforme en or parce que j'ai conscience de mes aptitudes, de mes qualités, de mes capacités. Ça, c'est le chariot, donc je peux aller où je veux, en fait. Maintenant, je vais me reposer parce que avant que ça démarre, il faut que je puisse réceptionner, donc faire de l'espace. Et si je suis crevée, je ne vais pas le gérer de la même façon. Émotionnellement, je vais gérer ça comme une urgence, comme un truc en plus, comme une charge émotionnelle. Alors que si je suis bien reposée, je vais le vivre comme une bénédiction. Ça pourrait arriver cette semaine. Moi, je pense que certaines, vous l'attendez depuis longtemps. Et comme vous n'attendez plus et vous avez justement fait en sorte de pouvoir créer cet espace-là de réception, donc en comportement, en analysant votre comportement. Parce que faire un soin, c'est comment dire, c'est mettre un pansement sur une plaie, mais si vous ne laissez pas cicatriser et vous continuez à gratter en disant « bon, c'est quand que ça cicatrise », ça ne fonctionnera pas. Si vous dites quel comportement j'ai qui a pu justement amplifier cette blessure, qui a pu, qui a pu amplifier ce côté manque, ce côté blessé, quelle est l'attitude que j'ai qui peut faire que j'ai eu la blessure, voilà, là, vous êtes effectivement dans la possibilité de dormir sur vos deux oreilles. Je pense que l'inconfort vient du fait qu'on ne fait pas les bonnes choses. C'est-à-dire que, moi je l'ai dit à quelqu'un encore récemment là en coaching, t'as acheté les livres? Voilà, c'est une personne qui m'en consulte pour la deuxième fois. Je lui dis, t'as acheté les livres la première fois? Non. Bon bah voilà, tu sais très bien pourquoi ça ne se passe pas, puisque il y a des choses à faire, en ne les faisant pas, tu résistes, tu bloques. C'est-à-dire tu ne prépares pas l'espace pour que ça puisse arriver dans ta vie. Donc un livre bien précis, donc selon sa situation bien sûr, et en ne l'achetant pas, le subconscient sait très bien. Le subconscient va dire ok, tu n'es pas dans l'amour de toi, tu ne fais pas le nécessaire, donc on ne peut pas dormir sur ses deux oreilles. Voilà, donc s'il y a une sensation de tension, pour moi, c'est ça. Si vous avez fait le nécessaire, vous dormez sur vos deux oreilles en étant satisfait de vous-même, en se disant « Ah, j'ai fait ce qu'il fallait. Je sais que j'ai fait ce qu'il fallait. » Là, effectivement, vous êtes dans un espace beaucoup plus serein. Une bulle de confort. Quand on rentre à la maison, comme je disais, hein, voilà, c'est vraiment ça. Je sais que maintenant, une personne qui vient chez moi ou un concept, voilà. Imaginez le bonheur qui tape à votre porte. Si vous dites « je suis pas là », le bonheur il va dire « bon bah ok, je repasserai plus tard alors ». Ou « je suis pas prête, repasse dans 5 minutes ». Voilà. Ou si vous dites « viens, entre », ou carrément « c'est qui, c'est quoi ?» Non, ça m'intéresse pas. Moi, quand j'ai des appels inconnus, je décroche pas, par exemple. Je pourrais louper, je sais pas. Ah, mais en général, je sais ce que je loupe des arnaques. Ah, le soleil. L'étoile, deuxième lame majeure quand même, donc je pense que cette semaine va être quand même assez intéressante au niveau des étapes, des étapes très importantes. Alors, chariot, soleil,
Là, on a le mois de juillet, on a le mois d'août. Hein. Voilà. On a le mois de juin aussi avec le soleil, avec les Gémeaux. Enfin, les jumeaux qui sont représentés sur le tarot traditionnel. Donc, c'est à la fois Lion et Gémeaux, donc, ou Gémeaux et Lion. Donc, on a effectivement juin, août. La prochaine rétrogradation de Mercure, c'est le 3 août. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette date, mais je pense que voilà, il va se passer des choses entre-temps. De toute façon, il se passe tous les jours des choses, même si on ne les voit pas. Et là, j'ai l'impression que c'est vraiment ce côté, j'ai confiance dans le fait que, oui, une vie de famille est possible. J'ai confiance et conscience, le lapsus est là, j'ai confiance dans le fait que, oui, je crée là, même si vous êtes toute seule, hein, tout seul, célibataire, je suis déjà une personne qui est en train de créer cette vie de famille. Donc là, il y a, regardez, l'étoile. Tempérance, 10 de coupe. Il y a la joie, la célébration, la famille. On a la compréhension, on a aussi l'intégration, hein, l'incarnation. Et ici, la guidance interne. Je vais vers le plus grand des bonheurs. C'est à ça que ressemble le bonheur. Dormir sur ses deux oreilles, c'est à ça que ressemble le bonheur. Quand on est avec la bonne personne, hein, quand on sait qu'elle ne fait pas des trucs dans le dos, voilà. Alors, 4 de denier. On apprend à ouvrir, à capitaliser sur des petites actions. Parce que l'heure n'est plus à la prudence, à être timoré, à dire ouais mais si je fais ça, nanani, nanana, et être dans, vous savez, les petits calculs comme ça, oui mais si je fais ci, machin et tout. Ouais, le 4 de denier va représenter en général l'avarice ou l'avidité. Va représenter surtout l'avarice, hein, c'est-à-dire je vais garder mes sous. Non, non mais je préfère garder. C'est une forme de protection, mais qui à la longue, comme on dit, hein, on s'enterre pas avec son fric. Donc voilà, là l'idée c'est, enfin on pourrait, mais voilà. Karl Lagerfeld, je crois qu'il avait, je sais plus à qui il a légué, mais bon, c'est la notion de je peux être très riche et léguer à, je crois que c'était un chat, non? Je sais plus. Voilà, mais bon. Oui, on a la reconnaissance de ses efforts, de ses actions, de ce qu'on a dans les mains. Et c'est comme si on vous disait, il est temps de le partager. Pour les médiums, les cartomanciens, cartomanciennes qui regarderaient la chaîne, il y a un message pour vous aussi. Il est temps de partager, par exemple, juste tirer des cartes et montrer le livret, ça ne fait pas forcément, comment dire, questionner. On va se dire, ok, j'ai ma réponse, voilà. Mais là, il est peut-être temps de mentorer, c'est-à-dire pour certains, certaines, j'entends, il est temps de se mouiller. Voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, mais là, j'entends, il est vraiment temps de se mouiller. C'est-à-dire que si vous prenez ce rôle de guide, entre guillemets, même si j'aime pas cette posture, je suis qui pour dire que moi, je suis guide? Vous me guidez, je vous guide, en fait, on va avancer ensemble. Je peux avoir effectivement plus d'expérience, donc dans ces cas-là, je serais plus un Sherpa, c'est-à-dire... tiens, prends ces chaussures, elles sont mieux, là, l'écran, les bouts crantés, ils sont plus solides, parce que là, on va grimper, et c'est un peu, voilà, c'est particulier comme montée, donc t'inquiète pas, je connais déjà, parce que il y a un jour où je l'ai dit, hein, j'en ai marre d'être bêta-testeuse, qu'il m'arrive des trucs. Des fois, en 2013, il m'arrivait un truc atroce, mais ça m'a permis aussi de pouvoir partager avec des personnes qui ont vécu, et même des fois bien pire, et de pouvoir leur donner cette force interne, ce partage de connaissances aussi, c'est-à-dire tout ce que j'ai lu comme livre qui m'a beaucoup aidé, les thérapeutes auprès de qui j'ai pris attache, etc., etc. Mais là, il est temps de plus jouer dans tiens, je vous montre des cartes. Voilà, ça, c'est un conseil pour cartomancien, cartomancienne. D'accord? C'est-à-dire que là, il va être vraiment temps de comment dire? De transmettre. Et c'est pas en prenant une photo d'un livret, d'un oracle. Ça va être vraiment de vraiment expandre vos connaissances. Et une guidance, c'est pas juste prendre des photos d'oracle. C'est pas ça une guidance. Ça, c'est un tirage. Un tirage, c'est tiens, je t'ai tiré telle carte. Donc tout le monde peut le faire. Une guidance, c'est dire, tiens, il y a ça en lien, il y a cette blessure, il y a ce trauma, il y a ces réactions, il y a ce livre que tu peux lire pour comprendre que tes réactions amplifient, nanani, nanana. Voilà. C'est beaucoup plus, on va dire, c'est une toile d'araignée. Là, un tirage, c'est le fil. Très bien, on a le fil, mais il faut, voilà.
Alors que là, une guidance, on a déjà tout déroulé, on vous expose tout ce qu'il y a sur la table, et c'est deux choses complètement différentes. Voilà, donc c'est un message aussi pour voilà, apprendre, comprendre et aussi apprendre pour soi, garder pour soi et partager. Voilà, là il y a garder pour soi. Gémeaux, c'est j'apprends pour moi, ensuite je vais transmettre. Hein, bien sûr, je vais en parler, être un peu touche à tout, mais voilà. Et le Sagittaire, il va dire, ok, ben moi je vais l'enseigner ailleurs, je vais développer d'autres connaissances, je vais transcender cette barrière de connaissances et m'intéresser à... Des fois, le Sagittaire, il va tout remettre sur la table en disant, mais j'accepte de plus... Enfin voilà, je désapprends ce que je viens d'apprendre et je réapprends et je comprends et je machin. Ok. Donc là, j'ai l'impression que ouais, il y a cette notion de vraiment transmettre, de partager, de dépasser. Tiens, je vais garder pour moi tous les savoirs, en fait. Alors, la culpabilité de recevoir, très intéressant, on change de point de vue avec le 6 d'épée. Il est temps de changer de manière de penser. Et notamment, là, il y a par rapport au cadeau, par rapport à la vie, par rapport à recevoir des belles choses, il va falloir couper avec une culpabilité. En fait, ce qui va vous aider, c'est de prendre conscience, de dire « je mérite », ça ne suffit pas. Mais agir comme quelqu'un en tant que tel, ça va être de prendre conscience aussi de vos mécanismes de pensée, avec le 8 d'épée. Okay. Avec le 4 de denier, c'est dans ce que je transmets, dans ce que je donne, en fait, il y a une certaine garde, c'est-à-dire je garde avec moi, je protège, j'ai peur que ce soit perdu à tout jamais. Non, c'est pas perdu, c'est transmis. Et ça vous reviendra. Mais si vous avez peur que ça ne vous revienne pas, alors vous êtes dans le 4 de denier, c'est-à-dire une fermeture. Et vous ne pouvez pas accueillir si vous êtes en fermeture. Là, donc, on change d'état d'esprit. Le 6 d'épée nous parle de cette transition, nous parle de ce partage, justement, de cette communication. On s'en va, en fait. On s'en va de tout ce qu'on a pu... ici, enfin, il est temps de s'en aller. En fait, du côté... mais est-ce que je mérite? S'il m'arrive des belles choses, j'ai peur d'être déloyale, mais envers qui? Nos grands-mères qui disaient à Noël, j'ai eu qu'une orange, donc moi j'ai tout un panier là, d'ailleurs, faut que je les presse pour en faire du jus là, il va être temps. Mais ouais, la culpabilité de recevoir, c'est une mentalité, hein. C'est pas un karma, c'est une mentalité. Ce que vous reproduisez karmiquement, c'est-à-dire la cause, elle est à l'intérieur de vous. Et là, j'ai l'impression que c'est tant au niveau du confort, au niveau de la sécurité, mais au niveau aussi des émotions, qu'il est temps d'assumer que de belles choses vous arrivent sans que vous ayez de la culpabilité. Par exemple, prendre du temps pour soi, c'est une belle chose. Prendre du temps pour soi, se reposer. Et si on dit, bah alors, tu termines à 17h, tu es déjà en RTT, tu as posé un RTT. En fait, je suis arrivée à 8h. Moi, quand j'étais cadre, et je disais, en fait, j'ai un horaire que j'établis moi-même. D'accord? Il y a des taux horaires, certes, il y a des machins, il y a des trucs, il y a des obligations. Mais si par exemple, là, il y a trop de bruit dans l'open space et je préfère rentrer chez moi pour bosser, je prends mon ordinateur, je ne suis pas en train de me dorer au soleil. Et quand bien même je le fais, je suis quand même efficace. Et je me suis dit, non, ça va pas. Je me justifie. Donc au bout d'un moment, la personne qui le faisait, elle le faisait tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, je lui disais, mais moi, je suis efficace, donc je termine tôt. Toi, c'était peut-être plus lent, donc tu termines plus tard, j'en sais rien. Chacun son rythme. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ok. Je lui dis, ah, ok, visiblement, tu as quelque chose à redire. Je me pose, j'enlève mes affaires, hein, j'enlève mon ordinateur de la sacoche, mon ordinateur de bureau, enfin de professionnel. Et j'envoie un mail à la RH en disant, je mets à votre connaissance le fait que je pars aujourd'hui, nanani, nanana. Lui, je le mets en copie. Et il dit, mais pourquoi tu m'as mis en copie? Je dis, parce que visiblement, tu as un truc à dire à la RH vis-à-vis de moi, donc autant faire les choses bien. Donc cette fois-ci, je trace un email. Si tu as quelque chose à redire, à chaque fois que tu auras quelque chose à redire, je ferai un mail à la RH en te mettant en copie, en disant visiblement, machin et tout. Donc la personne s'est rendue compte qu'elle était dans le harcèlement moral. Voilà, et elle a été, mise au devant, en face, on va dire, de ses responsabilités. Moi, je lui ai mis un miroir.
Voilà, ok, tu fais ça, bah, je vais faire ça. Voilà, c'est pas, je te donne, c'est pas la loi du talion, hein, œil pour œil, dent pour dent. Voilà, je disais quand j'étais petite, enfin quand j'étais plus jeune, dent dans l'œil, c'est-à-dire je te plante mes dents dans l'œil. Non, non, là c'est, au lieu de me faire sentir coupable, je vais remercier que cette personne me montre la corde de culpabilité qu'elle essaye d'activer, c'est-à-dire, imaginons on est une guitare, il y a plein de cordes, la sonorité, quand ça, voilà, quand le son sort, c'est que ça a été bougé, que ça a été gratté, voilà, comme une gratte. Donc, quand j'entends les sonorités dans ma vie, et que je me dis, ah bah tiens là, machin, il essaie de me faire culpabiliser, il essaye de gratter cette corde, il m'incombe, c'est de ma responsabilité de réfléchir différemment. Qu'est-ce que cette personne essaye de faire? J'ai parlé du stoïcisme, roi de coupe, la maîtrise de ses émotions, et regarder derrière les amoureux. Donc ça peut être aussi une personne qui a agité cette corde-là. Dès que vous pensez à vous, ça peut être un parent, ça peut être la personne de votre cœur, et vous avez été splitté, comme je l'ai dit, pour pouvoir travailler ces parties-là. C'est-à-dire, oui, et est-ce que ça te agite, toi, quelque chose? Est-ce que tu estimes que tu n'arrives pas à le faire et donc tu me fais culpabiliser pour que je le fasse pas, pour que tu te sentes mieux parce que toi, tu n'as même pas les outils, tu n'as pas la bonne méthode, tu n'as pas la bonne approche, tu n'as pas la bonne attitude? Voilà. Moi, c'est comme ça que je réponds maintenant. Et en fait, c'est au lieu que la personne puisse m'atteindre, parce qu'il y en a qui éclaboussent en ce moment, je vous le dis, hein. Il y en a qui essayent d'éclabousser. Et il va falloir rester forte. Il va falloir tenir, en fait. C'est-à-dire comprendre, se tenir en dessous, et pour autant écarter. Ah, tiens, hop, ça, c'est pas ma pluie d'or, là. Voilà. Donc, nettoyage, hein. Alors, je dirais le soir pour éliminer les toxines de la journée. Je ne sais pas à quel rythme vous prenez votre douche, mais le matin, c'est un peu inutile. Alors, je sais que là, il y a un gros débat. Moi, j'avais lu sur le compte Instagram de Jamie, de C'est pas sorcier. Je vais retrouver le nom bientôt, mais... voilà, il commence toujours ses posts par «tu savais que», et en fait, prendre sa douche la nuit, enfin le soir, avant de se coucher, permet de libérer les toxines, parce que la nuit, on en sécrète, mais c'est un peu moindre. Par contre, changer les draps, toutes les 2 semaines. Voilà, pour que ce soit ce qu'on bave, tout ça. Donc, puis on perd la peau, hein, la peau, voilà. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'on nettoie un truc. Et c'est cette posture de bah, merci pour l'expérience, merci pour ce que tu viens de dire, parce que je me rends compte que tu es dans cette matrice-là. Là, vous allez voir, la personne, elle va bugger, hein, vraiment. Au lieu de dire ouais, mais pourquoi tu me dis ça? Attends, je vais protéger là, parce que le cas de Denier, je ne vais pas investir d'énergie dans ce que la personne essaye de me faire être. Hein. Ça aussi, bah, le cas de Denis, il a du bon dans le sens où si par exemple une personne essaye de vous faire culpabiliser, vous allez pouvoir lui répondre « Ah d'accord, toi tu es dans cette matrice-là, ok, tu es dans ce schéma matriciel, sortez-lui ça, vous allez voir, elle va être là, quoi? C'est quoi le schéma matriciel? Qu'est-ce que tu dis? Non, non, mais je vois bien ce que tu essayes de faire, je vois dans quel état tu es. » Et là, en fait, vous la ramenez à elle. Elle, ce qu'elle essaye, c'est comment dire? C'est un peu, tiens, regarde là-bas ce qui se passe au lieu de regarder ce que j'ai moi. Hein, la personne va mal. Une personne, de toute façon, qui fait ça, va mal. Donc, si vous lui répondez, d'accord, je vois dans quel... Vous avez vu comment j'ai remis mes bracelets? Bracelet du côté gauche, protection du cœur. Bracelet côté droit, protection des actions et surtout cohérence avec mon yang. Yang, la main du yang, la main du yin. Et en fait, j'ai vraiment la sensation... bon, vous pouvez vous aider de pierre, etc. Moi, je dirais œil de tigre. Là, dans cette configuration, œil de tigre, pour avoir à la fois la force, le courage et le sentiment d'être admirable, mais aussi de protéger les personnes du mauvais œil. Ah d'accord, je vois que tu te fais plaisir. Hein, ah bah d'accord, on est à la moitié du mois et t'achètes encore des choses chères. Oui. Moi, j'avais une collègue qui me disait, t'as encore des nouvelles baskets? Je disais, mais en fait, tu vois, j'ai souvent de nouvelles choses parce que les anciennes, je les vends. En fait, je les revends. Et comme je suis très soigneuse et qu'elles sont en état quasi neuf, et ben en fait, je peux réinvestir, réinjecter. Et voilà.
Je disais, tu vois, donc si tu étais un petit peu plus maligne, au lieu de me dire ça, tu me dirais, comment tu fais pour... Et là, je te donnerais des techniques. Donc voilà, et ça te regarde pas de toute façon. Hein. Moi, je lui disais, mais même ma mère, elle s'oserait pas, elle se risquerait pas à me dire ce genre de choses parce qu'elle est bienveillante et elle est plutôt dans « Ah, je suis contente pour toi, elles vont vraiment bien, elles sont jolies. Tu les as achetées où? Vas-y, je me les achète aussi. » Voilà, mais pas « Ah, d'accord, ah, je vois. » Ambiance. On va couper avec ces personnes, hein, parce que elles vont rester. Et il y a une scission de manière beaucoup plus collective, il y a une scission. D'accord. Pour qu'on puisse sauter, il va falloir... En fait, c'est un peu comme la banquise qui se détache. Et on va laisser certaines personnes, comment dire, rester dans leur... Voilà. L'impératrice. Parfait. C'est vraiment ce que je viens de dire. Alors, c'est cette notion de fructifier ce qu'on a à l'intérieur de soi, sa beauté intérieure, ce qu'on a envie de fertiliser, ce qu'on a envie de garder. Quand j'ai parlé de la terre tout à l'heure, l'intelligence, c'est aussi s'auto-suffire. Ok. Là, on a la couche d'ozone, donc tout ce qui est pollué, voilà. Ouais, la pollution, elle est plutôt intérieure, hein, c'est-à-dire l'effet que produit certaines personnes. Si on maintient qu'elles peuvent nous produire un effet, on leur donne du pouvoir. Ok. On a cavalier d'épée. Alors attention parce que... Oui, une sorte de combativité, de rage, la rage de vivre, de se créer un art de vivre qui soit beaucoup plus sain, beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus paisible, beaucoup plus réconfortant, beaucoup plus sécurisant. Et les personnes qui viennent nuire à cette sécurité, je pense qu'on va être féroce. C'est la férocité de la bienveillance, en fait. C'est-à-dire, là, il n'est plus question d'agiter, en fait, ma paix intérieure. Il n'est plus question de venir foutre la merde. Pardon, je le dis comme ça, mais c'est vrai. Là, il y a des personnes, elles sont restées là-dedans et elles resteront là-dedans. Et je vous le dis, là, cette année, c'est la dernière année avec le carré Saturne-Uranus. Et après, tout ce qu'on a maintenu va rester. Donc si on maintient que les autres ont du pouvoir sur nous, là on partira pour un nouveau cycle, hein, un voyage de quelques années quand même, avec Pluton au Verseau, il y en a pour 20 ans. Et là je dirais que Uranus, Saturne ne seront plus dans un carré, il faudrait demander aux astrologues, mais ce ne sera pas de sitôt que ça arrivera. Donc là je sens qu'il y a un enjeu. Et je le redis, hein, par rapport à la semaine dernière, je n'ai pas varié. Il y a un enjeu beaucoup plus grand qu'à notre niveau personnel. Il y a quelque chose de, d'absolument nécessaire à instaurer pour pouvoir se délester de certaines mémoires, de certaines attitudes, voilà, et d'être dans un collectif beaucoup plus porteur. Là, le 4 de bâton nous parle pas seulement du mariage, de la joie, de la célébration, mais aussi du collectif, pour pouvoir aider la Terre, pour pouvoir donner à nos enfants, dans les générations futures, un avenir stable, sécurisant et serein. Hein. Moi j'ai eu les boules, mais alors je vous le dis, et cette chanson je ne peux pas, parce qu'elle enclenche chez moi les peurs les plus extrêmes, mais c'est la chanson de Mickey 3D, Il faut que tu respires. Enfin c'est Respire je crois le titre de la chanson, mais le clip, je sais pas si vous vous souvenez, moi le clip me mettait dans un malaise, mais alors très profond, même un mal-être. C'était pas qu'un malaise genre ah je me sens mal à l'aise et tout, non non c'était je me sens pas bien du tout, voilà. Et là j'ai l'impression que cet enjeu est là et qu'il est absolument nécessaire non plus d'éduquer les gens. On n'est pas des centres de réinsertion, mais de leur montrer l'exemple en disant « Ok, tu sais quoi, voilà ce que je vais te dire de moi, c'est-à-dire je vais m'occuper de ce qui est sain, donc toi tu n'as plus ta place et regarde vers qui je vais aller, vers des personnes saines. » Voilà, il y a des personnes qui viennent, c'est des piques assiettes, elles viennent se servir et une fois qu'elles nous ont bien drainés, elles viennent nous... Ok. Et elles vont être dans leur matrice et vous allez voir que le temps suffira. Voilà, c'est un message. Le temps fait bien les choses. Le temps fait extrêmement bien les choses parce que leur cause à eux, ce qu'elles maintiennent, elles, c'est cette dynamique-là. Donc la compassion, c'est bah, ok, merci pour m'avoir montré que j'avais des cadres à mettre, c'est-à-dire
Ok, alors là, t'es gentil, mais tu vois, chez moi, quand tu rentres chez moi, j'aimerais vraiment que tu respectes tout le temps de ménage que j'ai fait, que tu enlèves tes chaussures. Voilà, chez toi, on peut traîner, mettre... Moi, je vois des fois des gens qui mettent leurs chaussures sur des sièges. Bon, c'est collectif, mais dans le métro, elles mettent leurs pieds avec les... Elles ont marché par terre avec des crottes de chien, avec des seringues de drogués, avec des machins et tout. Elles mettent leurs pieds sur les sièges. Je me dis, mais t'aimerais que je fasse ça chez toi? Parce que c'est les mêmes chaussures, c'est les mêmes semelles qui transportent les mêmes maladies, les mêmes trucs. Donc, non, mais non. Voilà, donc, enfin, c'est un exemple, mais je veux dire, l'idée, ça va être d'affirmer, de s'affirmer et de dire, ok, là, tu vois... Au lieu de s'excuser, dire c'est pas contre toi, hein, non, je veux surtout pas que tu le prennes mal. Elle le prend mal, elle bosse un truc et c'est elle de bosser son truc. Voilà, on va plus intervenir dans les karmas des gens. Ah ok, tu te prends mal, donc t'as peut-être une blessure de voilà. Mais ça, regarde en quoi? En quoi ça me regarde? Et vous allez voir que certaines personnes vont pas du tout apprécier. Et si elles doivent revenir, en ayant compris, elles reviendront. Croyez-moi, elles reviendront. Alors, attendez, je vais prendre celui-ci. Toi, coucouche panier. On le prendra peut-être plus tard. Un message pour la semaine, s'il vous plaît. Donc, de 10 au 16 juin. Vous pouvez contourner cet obstacle. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable. Retroussez-vous les manches et soyez positif. Alors, dans les vibrations de gratitude, déjà, merci pour cet obstacle de me montrer que j'avais une limite, que j'avais une croyance sur moi. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement, placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. N'était-ce pas ce que je venais de dire à l'instant même, avant que cette carte, avant même de l'idée d'avoir ce jeu-là à brasser? Et regardez, l'argent est un outil. Donc, gestion, réalisation des rêves, nourrir, vêtir, il faut l'apprécier, le respecter. Alors là, c'est la valeur, d'accord? C'est pas tant l'argent, c'est la valeur. Comment j'estime les choses, dans quoi j'investis mon énergie. On va prendre des cartes ici. Alors, l'indifférence, ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres et vous pouvez faire aussi, comment dire, face à l'indifférence de quelqu'un. Ou c'est peut-être ça l'obstacle. Comment faire la différence, comment être notifié, respecté, sans, comment dire, regarde-moi, 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 s'il te plaît, regarde-moi, si tu me regardes, je suis heureuse, heureux. Non, ça, c'est pas de l'amour de soi. Angoisse, au pied du mur, les épreuves semblent difficiles à surmonter. On vous dit que vous pouvez le contourner, mais maintenant, il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Alors, c'est peut-être l'assertivité, puisque le nœud nord en bélier, j'en ai parlé, je l'ai évoqué vite fait tout à l'heure, en parlant du jeu et du nous. Mais là, c'est comment m'affirmer sans m'opposer aux autres, sans être dans l'agressivité. On a un Mercure en Gémeaux qui pourrait parler plus vite que son ombre, hein, qui pourrait dire « Ah, oups, ah, attention, pensée intrusive ». Celle qui pourrait sortir. Il y a des trends comme ça que je vois sur Instagram où on voit les gens qui n'ont plus aucune bienséance, aucune notion de respect, de civilité ou même de voilà. C'est je vais faire ce que j'ai envie au détriment des autres. Là, on n'est pas dans de bonnes vibrations. C'est bien d'être soi-même, mais il faut comprendre aussi qu'il y a toujours un équilibre. Ok, donc là, de plus, c'est angoissé. Alors le rangement, archivez les vieux dossiers et faites place aux nouveaux, notamment la trahison. Donc là, il y a du pardon à appliquer. Estompez le souvenir d'une trahison et restaurer la confiance en vous. L'éclaireur, vous êtes sur le bon chemin. Vous voyez les émotions ici qui sont, on va dire, compliquées à gérer. La clé, la solution, elle vient dans le rangement, c'est-à-dire je range ces émotions. Voyez, les dos de deck correspondent à ce que vous devez faire pour être dans cette transformation, pour nettoyer ces émotions et pour ensuite atteindre cette renaissance et notamment la lumière. Vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. La dernière, la synthèse, s'il vous plaît. Et le déblayage et le détachement. Votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure.
le détachement, couper les liens avec votre ombre et retrouver votre autonomie. Et ben, vous savez quoi? J'ai adoré vous faire cette guidance, j'allais dire cette séance. Certaines personnes ont l'impression d'avoir une séance privée, mais si rien ne bouge dans votre vie, ça veut dire que vous n'avez pas la bonne méthode. Et moi, je suis là pour la méthode. Je suis là pour vous dire, voilà, pour faire du monitoring et dire, pour surveiller un petit peu, voilà, et dire, non, là, tu vois, voilà. Il y a des gens, ça a débloqué en 2 jours, hein, alors que ça faisait des mois que ça traînait, notamment le silence radio. Alors... je vais prendre une carte ici, tiens, j'ai envie de regarder le message. Espièglerie, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Et ce que vous aimez aussi faire. Alors, par exemple, moi, cette semaine, j'ai reçu des signes tellement abusés. En fait, non, c'était pas des signes. C'est-à-dire que là, c'était comme si... je commande un truc, enfin, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais imaginons, je commande un truc et dans le, on va dire dans le packaging, il y a un truc tellement abusé, genre c'est comme si on m'offrait une plume de pan, voilà, c'était vraiment, genre j'avais le truc dans les mains en me disant, oh non mais attends, mais c'est, ok. C'est presque là, c'est dans mes mains là, cette fois-ci c'est tangible. Maintenant c'est pas encore le truc sous la forme que j'imagine moi, mais je me dis en me détachant de la forme, je suis dans l'accueil. Alors, je voudrais voir un petit topo. Évolution. Enfant. Ouais, c'est l'enfant intérieur. Voilà. Si on m'ignore, bah, c'est pas plus mal parce que peut-être que la personne n'aurait pas, comment dire, une belle influence sur moi. Donc, en fait, si elle est indifférente, bah, presque tant mieux, en fait, j'ai envie de dire. Vous voyez? Alors, le carrefour vers l'ouverture, bon, bah là, on le voit. C'est ça, hein, le carrefour vers l'ouverture. Hérédité. Donc, il est temps d'archiver les vieux dossiers. Vous voyez, on a ce qu'on a été, ce dont on a hérité, ce qui nous a été transmis. Ouais, je vous ai dit ça, 56 minutes, 56. Avec le générique, ce sera décalé. Mais voilà. Miroir magique. Ouais, ici, il y a cette forme d'expansion. Quand on regarde dans le miroir, on voit toutes les possibilités, la naissance, le retour, les projets avec la cigogne, la prospérité avec l'arbre, les pommes aussi, ce qu'on a récolté, la lune, notre gestion émotionnelle, l'envol, la liberté avec les oiseaux. Donc là, en se regardant, on a une projection d'un soi futur. Donc on va se dire, ok, de quoi j'ai hérité qui n'est plus en adéquation et que je dois maintenant archiver pour pouvoir aller vers cet éclaircissement. On a quand même rangement, déblayage, hein. Donc bon... pratico-pratique avec le signe de la Vierge. Est-ce que ça, voilà. Est-ce que cette croyance est utile? Oui, non. Hop. Est-ce que ça c'est utile? Non, oui. Machin. Voilà, ça va être ça. Donc, ok, il y a un obstacle. Alors, l'échec. Il n'y a pas d'échec. Ça a été un truc qui a été mis en échec ou qui vous semblait échouer. Une croyance. Votre croyance en votre droit à attirer le meilleur. Donc là, vous êtes en train aussi de reprendre confiance après un échec. Moi, ça me parle d'un échec amoureux. Ouais, voilà, donc une séparation, déblayage. On se sépare de ce qui n'est plus utile, ce qui encombre. Alors, une personne qui fait n'importe quoi, même si vous l'aimez, vous allez décider que, ouais, mais c'est... Tolérer encore ce genre comment dire, d'attitude, c'est dire, ok, j'estime que c'est valable. Donc, encore plus d'agissement comme ça. Alors, je voulais en prendre un autre. Oui, il est là. Ouais, il y a une notion de auto-sabotage avec l'échec aussi. C'est une mentalité, hein. C'est une réaction émotionnelle et une mentalité.
Donc là, il va falloir auto-sabotage. C'est pas que c'est toutes les pensées nuisibles, mais c'est pas que des attitudes. Ce sont des réactions émotionnelles. Et c'est bien plus complexe et subtil que ça. Alors là, on a... ah oui, on est protégé de l'infortune. Il y a la peur aussi d'entreprendre quelque chose qui échouerait. Donc il va falloir se séparer de cette peur et de se demander d'où ça vient. Alors on a le cloître. On a quelqu'un qui... Ouais. Là, j'ai l'impression on vous protège aussi d'une influence, d'une personne qui a une influence sur vos actions ou sur un homme ou sur la personne en face de vous. Ouais, sur une union. Il s'agit d'une union. Et vous êtes en train de nettoyer tout ce qui peut nuire aussi. Donc, le syndrome de la malchance, cette mentalité aussi, parce que c'est pas là une influence, c'est une énergie tierce. Là, il y a une énergie tierce. Les pénates, ça y est, on sort de son cloître, on a pris de la hauteur et on commence à attirer à soi de belles choses, et notamment bon, la renommée, la reconnaissance. Les ennemis, alors, ouais. Serpent, montée Kundalini. D'ailleurs, cette semaine, il y a eu... Moi, j'ai une anecdote d'ailleurs, mais voilà. J'ai dit à ma mère, il va y avoir un moment où il faut prendre conscience que les serpents n'ont pas d'influence dans nos vies. Et juste après, ma route a croisé. Donc, je prends la voiture, je reprends la voiture. Ma route a croisé celle d'un serpent. Je me suis dit, ok, donc je roule. Voilà. Alors, les pénates, despotisme et la paix. La façon dont on se parle aussi. Hein. Si je fais ça et que ça échoue, je suis qu'une... nanana. Ouais, je pense qu'il y a une image de soi et surtout le côté je fais pour obtenir. Et si malheureusement ça se passe pas comme je veux, eh bien c'est mon estime de moi qui est mise à mal. Et de ça, il va falloir s'en séparer, quoi. Il va falloir comprendre que il y a plein de manières, plein de formes, mais dans la méthode, il y a quelque chose à revoir, il y a quelque chose à nettoyer. Alors, pour terminer, 1h01 de vidéo au moment où je vous dis ça, et ce sera encore décalé avec le générique. Donc, mensonge non dit, cachotterie. Alors, la façon dont on se parle, éveil, connexion, lumière. Et toutes les personnes qui restent dans ces vibrations, terminé. Les personnes qui jouent un jeu, terminé. Alors, l'œil d'Horus, guérison, santé, rajeunissement. Ébullition, colère, conflit, impatience. Et on est en train de nettoyer quoi? La toile d'araignée, donc l'emprise, la possessivité. Ok. Donc là, on prend conscience qu'il est temps de nettoyer certains liens. Son rapport à l'argent, son rapport à la nourriture, à l'abondance aussi. Hein. Être sous l'emprise des personnes qui vont dire, mais... Enfin voilà, l'infortune. Les personnes qui portent toujours leur malheur sur leur dos, quoi. On a vraiment le côté... ah mais tu sais, nous, dans la famille, on n'a jamais eu de chance. Moi, ça se termine avec moi. Tu permets que je mette une fin à ce karma familial, je vais m'en charger, voilà. Parce que quand on est loyal envers les autres, on peut être très déloyal envers soi. Par exemple, moi j'ai trahi ma famille en ne respectant pas une tradition familiale qui était d'échouer au permis au moins 2 fois, minimum. Donc moi j'ai dit non, ça se termine là. Les gens me disaient, enfin mes parents me disaient, oui mais alors c'est bienveillant, hein, ouais tu sais si t'échoues du premier coup, c'est pas très grave, regarde-nous. Et j'étais non moi je pense pas ni échouer ni réussir. Donc j'ai appliqué des choses bien précises, surtout j'ai ma force de caractère qui fait que, et je me souviens avoir répondu, tu permets? Tu permets que je réussisse en fait? Voilà, donc je ne vais pas me baser sur vous, je vais me baser sur moi et ce que j'ai à l'intérieur de moi. Moi, j'étais en mode chariot, hein, j'étais en mode « Non, mais moi, je roule, en fait, qu'est-ce qui se passe ?» Voilà, donc le jour de l'examen, tout s'est passé de façon... Pour vous dire, c'était il y a un moment, hein, mais je me souviens encore quasiment comme ça, de segments, carrément.
de segments, de ce que l'inspectrice m'a dit, quand j'ai regardé le rétro, qu'il y avait le directeur de l'auto-école, qui avait quelques années de plus que moi, qui me faisait signe, genre, reste tranquille. Parce que là, elle me dit, bah allez-y, mais il y avait une dame avec son enfant sur le passage clouté, et je me dis, relax, elle te teste. Donc, je reste au point mort, je fais signe voilà, de courtoisie, allez-y, passez madame et votre petit. Voilà, rentrée des écoles, hein, 8 h, il était 8 h du matin. Et elle voit que je reprépare mon mouvement. Donc, je lui dis, je laissais passer la dame et je préfère me remettre au point mort parce que c'est plus sécurisant pour moi. Voilà, et donc là, je réenclenche la première, je repasse. Hein, bon, elle me dit de me garer. Il y avait genre 12 places comme ça, vides, à la file indienne. Donc, je me gare, voilà. Elle me dit, montrez-moi les feux arrière. Je lui montre les feux arrière, voilà. C'était ça, voilà. Je m'attendais à des questions hyper techniques et je me suis dit, c'est marrant. Tout ce qui se passe, ça, on sait quand c'est guidé, hein, on sait quand c'est un peu quel est le fake, on sait que c'est guidé. Voilà. Un message de fin pour vous, les amis, pour cette semaine. Allez, hop, la numéro 1. La numéro 2. La numéro 3. Allez-y, faites vos yeux. Vous faites pause, je lis le message numéro 1. Le mariage, l'officialisation d'une union est en vue. Cela peut être la tienne, mais aussi le signe d'un renouveau inespéré avec l'être cher à ton cœur qui partage ta vie. Les déménagements vers de nouveaux lieux de vie sont aussi plus que favorables et vous rendent encore plus heureux, heureuse. Ensuite, la découverte, il est temps de découvrir et de dévoiler la version la plus saine et la plus naturelle de toi-même. Libère-toi une bonne fois pour toutes, afin que ta partenaire actuel ou futur puisse venir vers toi et te satisfaire. Encore plus que vous ne l'êtes déjà, parce que si c'est à la personne de vous rendre satisfait, satisfaite, elle va se dire « Eh ben non, en fait c'est trop responsabilisant pour moi et on n'a pas envie de se rajouter des responsabilités. » Et le choix numéro 3, le duo. En seul, on est forte, fort, mais à deux, on va plus loin. Ici, c'est une très belle compatibilité qui va se former ou se consolider pour engendrer de nouvelles aventures amoureuses. Le soutien et l'échange seront simples et efficaces. Ouh, j'aime bien. J'aime beaucoup, là, les trois même sont hyper cool. Donc ne soyez pas trop dur envers vous-même, envers l'autre. Hein. Voilà, revenez à l'espièglerie. Bon, de toute façon, on verra bien. Moi, l'idée, c'est que je m'en sorte et que les gens autour de moi puissent bénéficier justement de mes compréhensions, de mes appétences, de mes aptitudes, de ma bonne humeur. Voilà, seul, on va loin, mais ensemble, on va encore mieux. Voilà, les amis, je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite tout le meilleur pour cette semaine. On se retrouve dès dimanche prochain sur Instagram, bien sûr, un peu plus tôt que ça, et sur Patreon quasiment tous les jours, puisque il y a donc la plateforme Patreon, une plateforme secrète associé à Patreon qui vous permet d'avoir encore plus de contenu. Je vous mets tous les liens en dessous. N'oubliez pas, le tirage au sort, ce sera le 25 juin pour fêter l'anniversaire de ma chaîne. Le 20 juin, ce sera mon anniversaire, j'en reparlerai. Voilà, je ferai un petit post pour vous remercier et bien sûr pour être couverte de vos messages d'anniversaire. Je fêterai mes 38 ans. Voilà, comme ça, vous savez tout et je vous dis donc tout le meilleur pour vous et vos proches cette semaine. Bye bye!